Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes amis, mes frères, sœurs, où que vous soyez. Je voulais aujourd'hui vous apprendre, oui, le mot apprendre aujourd'hui. Euh, je sais que vous le connaissez, je sais que vous savez, mais peut-être que vous n'avez pas trop, pas trop compris le but et comment faire. En fait, on se lève le matin. La première des choses qu'on fait, on dit, je parle aux croyants bien sûr, on dit Alhamdulillah. Qu'est-ce que c'est Alhamdulillah? Louange à Dieu. Louange à Dieu qui nous a donné encore une autre vie. On se lève le matin à l'aube, on fait la prière et on demande à Dieu de l'énergie pure, de l'énergie. Et on va donner à notre corps de l'énergie pour pouvoir combattre cette journée. Mais est-ce qu'il n'y a que l'énergie? Non. Il y a d'autres choses qui sont... Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, un jour, il a dit, j'ai reçu ce qu'aucun prophète n'a reçu. Deux petites sourates qui s'appellent Al-Mu'awwadhatayn. Pour qui, Rasulallah? C'est pour qui? Il a dit pour les croyants. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Il a dit il faut les lire tous les matins. Combien ça prend de temps? Même pas 6 minutes, même pas 6 minutes. Alors, quelles sont ces... Alors déjà, la première, c'est Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, une Fatiha. Il y a tout dedans. Tout. Il y a tout. Elle s'appelle al-Kitab. La maman du Coran. Qu'est-ce que ça veut dire, la maman? Maman? Oui. La maman, en fait, c'est celle qui donne la vie. Eh bien, d'Alhamdulillah, cette sourate, Alhamdulillah, qui s'appelle Al-Fatiha, quand on la décortique, tout le Coran vient d'elle. Donc, Dieu lui a, Rasul et Dieu aussi lui a donné le nom de maman du Coran. Vous vous rendez compte? C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Si tu ne sais pas ça, c'est qu'il y a un problème quelque part. Après, il y a Al-Mu'awwadhatayn. Après, Alhamdulillah, il y a قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Je vous l'explique en gros. Attention, personne ne peut expliquer le Coran. C'est fait pour autre chose. Mais c'est comme si c'était un bouclier. Quand tu dis ces deux sourates-là, c'est un bouclier pour la journée. Crois-moi, c'est un bouclier. C'est comme si tu as mis un bouclier, tu sais, dans les Star Trek et les machins et les trucs, juste un bouclier thermique ou chimique ou ce que tu veux pour que rien ne t'atteint. Alors, de quoi on dit A'udhu Billah? Ça veut dire A'udhu Billah, ça veut dire je me cache, et je demande la protection de Dieu de quoi? Il nous l'a dit, il vient de nous le dire. Qul A'udhu bi Rabbil Falaq. Je demande la protection de celui qui a créé le jour et la nuit. Et surtout cette aube qui est bizarre en fait. On sort de la nuit directement, on rentre dans le jour. C'est-à-dire, on était dans le nuit, hop, Rabb al-Falaq. Min sharri ma khalaq, de tout ce qu'il a créé comme mal. Il a créé le mal, oui, et on se cache, on demande la protection de Dieu du mal qu'il a créé. Lui, il a créé le mal? Oui, il a créé le mal pour qu'il y ait des malfrats. Pour que tu puisses connaître le bien du mal. Parce qu'imagine qu'il n'a pas créé le mal. Comment tu le reconnaîtrais? Il faut qu'il le reconnaisse. Donc, du mal, le Dieu. Je me cache derrière le Dieu tout-puissant, du mal qui est sur la terre. Après, c'est quoi? De l'andouille, de la personne qui n'a aucune connaissance, qui est un âne, qui n'a intérêt et vie que pour prendre, tuer, massacrer. Je me réfugie chez Dieu de cette personne-là s'il a commencé à faire des conneries comme un président qui commence à aller à emporter son monde dans une guerre, pas possible pour tuer les gens. Et après des médias, tout ce qui est médias. Alors, est-ce que je parle des médias à la télé? Ça peut être quelqu'un qui t'apporte des conneries. Alors, c'est quoi? Ça veut dire mes convictions. Toute personne qui vient me casser les convictions. Et puis après, de l'œil, du mauvais œil. Voilà ce que ça veut dire. En gros, attention, je n'ai rien expliqué. Je dis juste pour qu'on comprenne. Et l'autre, c'est quoi? Alors, l'autre, elle est spécialement pour Shaitan. Ça veut dire,
Rab, c'est celui qui me donne mon Seigneur. Puis après, mon roi et mon Dieu. Je demande protection de qui? Min sharr al-waswas al-khannas, de ce malin, de Satan, qui me rôde toute la journée autour de moi. Je demande la protection de Dieu. Et alors tu fais ce que tu as dit, tu le fais. Même pas cracher. Et il te le fait sur ton visage, sur tes épaules, sur tes mains, sur ta poitrine, sur ton dos, ce que tu peux, sur tes pieds. C'est une protection, c'est un bouclier. Combien ça a pris de temps? Même pas 10 minutes. On n'a pas 10 minutes pour se couvrir. Si c'était une bombe nucléaire, si c'était un couvre-feu, si on vous disait, s'il y a quelqu'un qui va vous attaquer, mettez un bouclier, vous allez voir, ça rebondit, les balles, ils ne vous atteignent pas. Vous le ferez. Et alors pourquoi vous ne faites pas ça tous les matins? C'est facile, non? Tu te lèves le matin, tu demandes à Dieu de l'énergie. De l'énergie. Je vais donner de l'énergie à moi-même, à mon cœur, à mon cerveau, à mon corps. Je mange et je me lève et je pars à la rencontre du jour. Je pars à la rencontre de ce que Dieu va me donner. C'est joli. Moi, je trouve que c'est joli. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Mais en fin de compte, quand tu regardes de près, c'est tout en fait. Et tu dis Allahumma salli ala Muhammad. Ça veut dire que Dieu bénisse cette personne qui s'appelle Muhammad et qu'il a envoyé sur terre. Et vous allez voir votre journée que du miel. Ça va être que du miel. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la bénédiction et la protection toute la journée. C'est pas grand chose. Faites-le. Faites-le. Salam.